Je m'appelle Alice Rebière. Je suis naturopathe et coach. Je vais me présenter sous le côté entrepreneurial. Ça fait depuis 2020 que je suis à mon compte. Donc, j'ai engagé ma formation d'abord de naturopathie en 2017. J'ai commencé à exercer avant la fin de ma formation aussi. Et quand j'avais dit que je voulais être naturopathe, moi, ce qu'on m'avait dit, c'était ça va être un passe-temps, ça ne va pas être ton activité. Tu vas garder ton activité d'ingénieur à côté, tout ça, tout ça. J'avais quasiment pas d'entrepreneurs dans mon entourage. J'ai entendu des choses comme être à son compte, c'est vraiment dangereux. C'est super compliqué. Le libéral, c'est l'horreur. Tu vas jamais avoir de vacances, etc., etc. Et en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, il y a pas de choix. Ce que je fais en tant qu'ingénieur, ça ne me nourrit pas, ça ne me plaît pas. Et je sens que la naturopathie, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle, qui me donne envie, qui me donne une raison, en fait, qui me donne un sens par rapport à ma vie, par rapport à ce que je veux faire. Et du coup, je me suis dit, non, moi, je veux vraiment faire ça. Et je me suis donné tous les moyens pour ça. Donc, pendant la dernière année d'études de naturopathie, j'ai commencé à préparer mon installation. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a eu le premier confinement qui est bien tombé pour moi parce que j'ai eu beaucoup moins de temps de travail de salarié, d'ingénieur. Du coup, j'ai eu un peu plus de temps pour me consacrer sur mon projet et réfléchir à comment je voulais m'installer et comment je voulais commencer à exercer. Mon côté sécurité, précaution, tout ça, avait décidé que j'allais tranquillement faire la bascule de salarié vers entrepreneur avec les lundis au cabinet, puis peut-être les samedis matins, et puis 4 jours dans la semaine quand même de sécurité, de travail gagne-pain, on va dire, même si je ne mange pas de pain. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque pour ceux qui me connaissent déjà, en fait, j'ai terminé mon activité salariée par un licenciement, parce que j'ai été en arrêt de travail pour cause de harcèlement. Donc, en fait, ce qui fait que du jour au lendemain, je me suis retrouvée à 100% dans l'entrepreneuriat, et ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc déjà, j'avais plus la sécurité, j'avais plus de filet de sécurité. Donc, petit moment quand même de panique à dire, mais comment je vais faire? Là, j'étais vraiment toute seule, puisque comme je vous disais, je n'avais pas d'entourage pour ça. C'est seulement après 6 mois, donc à la fin de mon licenciement. Dès que j'ai reçu ma lettre de licenciement, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu plein de rendez-vous qui sont tombés. Et pour moi, ça a été vraiment la porte ouverte de c'est bon, en fait, c'est ton chemin. Il y a des confirmations qui te disent que tu es sur le bon chemin et que ça va bien se passer. Et à ce moment-là aussi, j'ai eu une super proposition de IFAS d'Atera, qui est un laboratoire du coup, de compléments alimentaires, pour lequel j'ai travaillé pendant à peu près 2 ans, qui m'a proposé de faire des formations et du coup du conseil auprès des thérapeutes. Et j'adorais leurs produits, je trouvais ça génial. Donc, je me suis engagée. Et en plus, j'étais super contente parce que ça me faisait un filet de sécurité que j'avais perdu du coup de mon activité de salarié. Donc, j'étais bien contente aussi d'avoir ces filets de sécurité. Et puis, bon, voilà, j'avais Pôle emploi, ce qui disait que c'était quand même confortable pour se lancer au début. Mais voilà, je savais que c'était aussi un temps limité, que Pôle emploi, ce n'est pas éternel. Et donc, il y a eu une bonne montée au début parce que j'avais retrouvé de l'énergie. Euh, j'ai réussi à avoir pas mal de rendez-vous. J'ai arrivé à avoir une dizaine de rendez-vous par mois. Et puis, il y a un moment, au bout d'un an, quelque chose comme ça, c'est arrivé où j'avais entre 5 et 10 rendez-vous par semaine en cabinet, en naturopathie chez moi. Et j'étais quand même bien contente. Et en fait, après, ça a vraiment diminué et j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai recommencé à paniquer parce que vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a des vagues où ça se passe bien et ça se passe moins bien. Et en fait, moi, quand j'étais dans le ça se passe pas bien, il y avait une grosse panique émotionnelle et je savais plus quoi faire et je perdais mes moyens. Donc voilà, je me suis retrouvée à un moment vraiment dans le creux de la vague, mais le creux plus, très, très bas. Et là, je me suis demandé, OK, il faut que tu fasses quelque chose parce que tu ne peux pas rester toute seule comme ça. Je côtoyais que des naturopathes qui me disaient, de toute manière, ce n'est pas possible de vivre de son activité. Moi, je me disais, si, c'est possible, de toute manière, c'est ça que je veux faire, alors il n'y a pas le choix, OK? Et sauf qu'en fait, je n'étais pas soutenue et je n'avais pas des personnes qui pensaient comme moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai décidé de me faire accompagner en groupe. Et là, je me suis sentie soutenue. J'ai senti que j'avais un entourage qui était motivé, qui avait les mêmes challenges que moi, qui comprenait ce que je vivais et qui avait les mêmes valeurs que moi aussi. Je me suis rendu compte aussi de ce que c'était qu'être coachée et je me suis rendu compte à quel point ça me faisait brûler des étapes, aller beaucoup plus vite que quand j'étais toute seule. Du coup, j'avais des défis que j'ai pu transformer pendant cet accompagnement de groupe. Et puis, j'ai eu d'autres connaissances, petit à petit aussi distillées par plusieurs accompagnements, des connaissances notamment de l'entrepreneuriat. Et il y a un moment, en fait, d'un seul coup, tout le truc théorique, il est devenu hyper concret. Et en fait, j'ai compris que ce qui me manquait, c'était que j'incarnais pas assez la chef d'entreprise. Et j'étais restée la naturopathe, et puis ensuite la coach.
Mais en fait, je n'incarnais pas l'entrepreneur. Et vous savez, en fait, quand on est à son compte, on a tout à faire dans une entreprise. Moi, par exemple, avant, j'étais ingénieure, j'étais dans le domaine technique et je faisais que la technique. Et je ne faisais pas le commercial, la communication, la CEO, etc., etc. Et là, un des gros défis qu'on a en tant qu'entrepreneur, et surtout quand on est solopreneur au début, et bien justement, c'est de réussir à tout faire. Et d'accepter aussi ces différentes casquettes, d'être en paix avec le fait de faire toutes ces différentes choses, ou bien quand on n'est pas en paix, de pouvoir le faire faire à quelqu'un d'autre. Depuis septembre 2022, du coup, je me suis formée au coaching. J'ai coaché plus de 40 entrepreneurs du bien-être en séance individuelle et aussi en accompagnement long. Toute l'expérience que j'ai eue aussi en contact avec des thérapeutes avant, ça m'a énormément servi. Ça m'a appris aussi justement à vendre, à accepter en fait l'idée de vendre parce que j'étais très très mal à l'aise avec ça avant. Mais le fait de proposer des produits qui pour moi étaient de très bonne qualité et je savais ce que c'était et je savais le bien que ça allait faire, et bien ça, en fait, ça m'a appris à me dépasser pour oser vendre quelque chose, ou en tout cas savoir comment vendre quelque chose. Et ça, je pense que ça fait partie des gros défis que les entrepreneurs du bien-être rencontrent, c'est aussi réussir à se vendre, réussir à vendre ses offres. Et pas se dire oui, mais non, mais la vente, c'est mal, etc. Mais de reconnaître la valeur de ce que vous proposez.